Salut, moi c'est Niki de Niki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux? As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser? Niki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Noël, fête chrétienne ou fête païenne? Donc aujourd'hui, je souhaite tout simplement parler avec toi autour de Noël, l'une de mes fêtes préférées de l'année. Donc c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que Noël est tout simplement lié à la nativité, qui est la naissance de Jésus, Jésus le Christ. Mais est-ce réellement le cas? Alors donc du coup, aujourd'hui, je veux vraiment te donner des détails sur l'histoire de Noël. Pourquoi Noël et quelles sont les origines de cette fête? Est-ce que c'est une fête chrétienne ou est-ce une fête païenne? Donc il faut noter que certains apprécient beaucoup cette fête tout simplement pour des raisons religieuses, mais qu'il y a également beaucoup de personnes qui apprécient cette fête pour d'autres raisons. Donc effectivement, pour commencer, j'ai choisi d'intégrer un petit panel qui a simplement répondu à la question « Pour toi, c'est quoi Noël ?» Donc d'ailleurs, je t'invite aussi à me mettre en commentaire ta réponse à cette question. Pour toi, c'est quoi Noël? Noël, pour moi, c'est passer du temps en famille avec les cousins, les cousines. Et c'est aussi le jour où Jésus il est né. On mange des bons repas et puis on regarde des films de Noël. Et aussi, des fois, on peut se gâter avec des bonbons. Et on peut faire plein de choses. Et des fois, même, on fait le sapin ensemble. Et quand tu découvres les cadeaux, c'est bien. Et de recevoir des cadeaux chaque année, c'est chouette. Pour toi, c'est quoi Noël? Pour moi, Noël, c'est passer de bons moments avec ses amis et peut-être encore plus avec ses proches, donc avec sa famille. Essayer vraiment de trouver des occasions de discuter avec toute sa famille et essayer vraiment de vraiment avoir cette ambiance d'union familiale. Et puis, bien sûr, après Noël, c'est les cadeaux, le côté rêve d'enfant et tous les enfants qui peuvent effectivement avoir les yeux qui brillent en découvrant leurs jolis cadeaux. Pour toi, c'est quoi Noël? Quand il y a un sapin de Noël et quand il y a des cadeaux. C'est où Issa il est né. Quand Jésus il est né. Et c'est tout ou c'est autre chose pour toi Noël? Quand je te dis Noël, ça te fait penser à quoi? Au Père Noël et son traîneau. Ah bon? Il fait quoi le Père Noël avec son traîneau? Et il va dans le ciel et donne tous les cadeaux. Tu l'as déjà vu toi le Père Noël? Non. Tu crois qu'il existe? Oui. Pourquoi tu crois qu'il existe le Père Oui, je l'ai Noël? déjà vu. Tu l'as vu où? Au magasin. Mais tu l'as jamais vu dans son traîneau dans le ciel. Tu te rappelles si tu l'as vu dans le ciel déjà ou pas? Non. Non, tu crois pas. Hein. Et des rennes, t'en as déjà vu des rennes? Oui. On en voit plein en Haute-Savoie des rennes. Moi, j'en ai déjà vu. Il y en avait une fois dans le jardin. Ouais. Il y en avait 3. Même 4, même 5, même 6, même 6, 7. je suis pas sûre, mais il y en avait au moins 3 ou 4. Et j'étais avec Calvin. Et puis, quand j'ai vu les rennes passer dans notre jardin, d'un coup, j'ai commencé à crier. J'ai crié fort. Et Calvin, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman?
Et moi, je lui ai répondu, mais je crois qu'il y a le Père Noël qui a atterri dans notre jardin. Il y a des rennes qui sont en train de traverser. Oh, oh. Mais bon, finalement, on n'a pas vu le Père Noël, on a juste vu les rennes. Peut-être que le Père Noël, il avait atterri dans une cheminée. Après, c'était en plein jour, donc peut-être qu'il s'est caché aussi. Oui, il s'est cassé la binette. Il s'est cassé la binette. Et ses sœurs, ils se sont échappés. Ah, peut-être. Et sinon, c'est autre chose On pour dirait, toi, Noël? on dirait que là, c'est une cheminée. Ah, ouais. Et sinon, c'est autre chose pour toi, Noël, ou c'est tout? C'est tout. Ok. Pour toi, c'est quoi Noël? Un bon souvenir d'enfance, qui est devenu une belle fête commerciale de réunion de famille. Ça structure la vie des gens en Occident, l'organisation du calendrier. Et j'attends ça, j'attends pas, mais je vis ça agréablement. J'aime bien Noël. Allez, maintenant, un peu d'histoire. Du coup, j'ai fait quelques petites recherches pour toi. Donc il faut savoir que la première célébration de Noël pourrait remonter à l'an 336. Donc à cette époque, l'empereur Constantin, qui s'était converti au christianisme depuis peu, donc vous pouvez vous reporter, on va dire, au programme d'histoire de CM2, parce qu'effectivement ça fait partie du programme d'histoire de CM2, l'histoire de Constantin. Donc il a tout simplement choisi le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus. Donc est-ce que cela signifie-t-il vraiment que Jésus est né le 25 décembre? Ça, c'est une bonne question à se poser. Mais bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut noter qu'à l'origine, cette date, elle correspondait en fait au fait des solstices d'hiver, qui duraient 12 jours de Noël jusqu'à l'Épiphanie. Donc c'est ainsi que cette fête d'origine païenne s'est transformée en fête religieuse chrétienne. Donc sa tradition chrétienne d'origine, elle a naturellement exempté les juifs et les musulmans de cette célébration parce qu'ils ne considèrent pas Jésus au même titre que les chrétiens. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que si on plonge dans les évangiles, la date exacte de la naissance du Christ n'y est pas précisément révélée. Donc on peut effectivement se demander s'il s'agit d'une fête chrétienne ou d'une fête née de la paganisation du christianisme à l'ère de l'empereur Constantin. Et pourquoi tous ces cadeaux en dessous de ce bel arbre vert parfaitement bien décoré? Donc il faut noter à ce sujet que de nombreux cultes païens ont précédé la tradition du sapin de Noël, tels que le dieu nordique Heimdall, qui était supposé venir la nuit dans la maison pour déposer des cadeaux pour récompenser les enfants qui s'étaient bien conduits pendant la nuit. Donc voilà, pour sa part, le christianisme en fait s'est longuement opposé aux vestiges du paganisme et particulièrement à son culte des arbres. Mais cette tradition, telle que nous la connaissons, elle remonte probablement en fait à la fin du Moyen-Âge dans les pays de culte germanique, où les premiers écrits font apparition en fait à la Renaissance. Voilà. Donc avec toutes ces informations, je te laisse en juger par toi-même. Donc fête chrétienne ou fête païenne? Voilà, donc pour donner mon avis, il est vrai que nous n'avons pas de preuve de la date exacte de la naissance de Jésus, bien que certains doutent même de la véracité de son existence. Voilà. Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que de façon intergénérationnelle et unanime, c'est quand même une fête appréciée de tous pour les bons moments passés en famille et pour tous les souvenirs qui s'y affairent. Il est donc temps pour moi de te souhaiter un joyeux Noël en famille et de profiter des tiens. Donc fais en sorte de passer des moments agréables en compagnie de ceux qui te sont chers, célèbre la vie dans la joie et dans la bonne humeur, et si tu es seul pour cette fête, fais le bilan de ce que tu as eu de positif dans ta vie et sois surtout reconnaissante, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être seul lors d'une fête telle que Noël, et même d'ailleurs dans l'absolu je pense, mais c'est vrai que je pense que dans la vie il faut quand même faire en sorte d'être toujours reconnaissant pour ce qu'on a, même si des fois on a l'impression de manquer de beaucoup de choses. Il faut toujours regarder autour de soi et se rendre compte que finalement, il y a des personnes qui manquent encore plus que nous. Donc tu peux aussi commencer à envisager tes bonnes résolutions pour la nouvelle année qui se profile. Et donc Nikki Conseil & Coaching te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, dans la joie et dans la bonne humeur, tant que possible. À bientôt et on se retrouve donc en 2023 pour de nouveaux épisodes. Merci encore à toi de m'avoir écouté. Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.